Alors, dans la section précédente, on a introduit un certain nombre de techniques pour l'analyse des circuits linéaires par morceaux du premier ordre. Ces techniques, on va maintenant les utiliser pour l'analyse et la conception d'un certain nombre de circuits qui réalisent des fonctions importantes. Alors essentiellement, on va voir comment réaliser ce qu'on appelle des multivibrateurs. Ces multivibrateurs peuvent être de trois types, soit astables, et dans ce cas-là, ils sont aussi appelés oscillateurs de relaxation. Ils produisent des oscillations non sinusoïdales. Le deuxième cas, c'est celui du multivibrateur bistable, encore appelé flip-flop. C'est essentiellement une bascule ou une mémoire. Et enfin, le multivibrateur monostable, qui est essentiellement un timer. Alors pour réaliser un oscillateur de relaxation, on va voir qu'il suffit de brancher une résistance négative de type S, dont j'ai tracé la caractéristique courant-tension ici, à un condensateur, ou encore vous pouvez brancher une résistance négative de type N à une bobine. Alors comme toujours, on commence l'étude de ce circuit par l'analyse du parcours dynamique. Alors j'ai déjà fait cette étude et j'ai tracé les flèches correspondantes sur la figure. Quand I est positif, c'est-à-dire dans cette partie-ci du plan, V doit décroître. Quand I est négatif, V doit croître. Ce qui dit que si je commence ici sur la caractéristique, alors je dois me déplacer par ici. Si je commence ici, je dois me déplacer par ici. Au point 0, 0, on a un équilibre. Si je commence ici, je dois me déplacer vers ce point d'impasse ici. Et si je commence ici sur la caractéristique, même chose, je dois me déplacer vers la droite, vers les V croissants. On voit donc que le point d'équilibre à 0, 0 est instable. On a aussi deux points d'impasse ici et ici auxquels on va effectuer des sauts. Et vous pouvez voir que quelles que soient les conditions initiales dans lesquelles vous démarrez votre circuit, vous allez toujours vous retrouver sur un cycle limite qui est donc celui-ci avec les deux sauts à V constant. Alors ça vous dit que vous allez en fait réaliser un oscillateur une fois que vous êtes sur le cycle limite. I et V vont périodiquement reprendre les mêmes valeurs et donc vous avez bien réalisé des oscillations. Alors le schéma en dessous ici montre une réalisation concrète de ce circuit avec le condensateur et puis l'ampli-up et les trois résistances qui forment le montage de résistance négative de type S. Et avec ce circuit, on peut essayer de voir physiquement ce qui se passe. Donc supposons qu'on commence avec notre sortie ici à plus Vsat, c'est-à-dire notre ampli-up dans l'état plus Sat. Notre tension V+ va être égale à bêta Vsat avec bêta égale R2 sur R1 plus R2. Et la tension V- va être inférieure à V+, par définition du mode plus Sat. Et donc en particulier, VO est supérieur à V-, et le courant ici, I in, va dans cette direction, c'est-à-dire I in est négatif, le condensateur est en train d'être chargé. Alors maintenant, avec le condensateur qui se charge, la tension V- ici est en train d'augmenter jusqu'à un point où V- va devenir supérieur à V+, avec V+ égale bêta Vsat. Et à ce moment-là, l'ampli-up va basculer dans son mode moins Sat. Maintenant, avec l'ampli-up dans le mode moins Sat, VO vient de passer à la valeur moins Vsat. V+ vient de sauter à la valeur moins bêta Vsat, avec bêta toujours égal à R2 sur R1 plus R2. V-, lui, était égal à plus bêta Vsat à cet instant-là. Donc en particulier V- est supérieur à VO et le courant qui allait jusqu'ici et qui était en train de charger le condensateur s'inverse, repart dans l'autre sens. Ça fait que le condensateur se décharge et V- va commencer à diminuer.
Alors bien sûr, V- va diminuer jusqu'à passer juste en dessous de la valeur de V+, qui est égale à moins bêta Vsat. Et à ce moment-là, on re-switch et on se retrouve dans l'état de départ où j'avais commencé l'analyse. En particulier avec ce circuit, si je prends la tension à la sortie ici, on a généré des ondes carrées entre plus Vsat et moins Vsat que j'ai représenté ici. Alors maintenant, après l'analyse du parcours dynamique, on fait une analyse algébrique du circuit. Et en particulier, ce qui va nous intéresser, ça va être de connaître la période des oscillations. Alors je vais m'intéresser ici qu'au régime permanent une fois qu'on est sur le cycle limite. On a vu dans le slide précédent que sur ce cycle limite, la résistance négative n'est jamais dans son mode linéaire, elle bascule du mode plus SAT au mode moins SAT. Alors le mode plus SAT, tout d'abord, correspond au mode où la tension à l'entrée de la résistance négative, c'est-à-dire Vin, augmente de la valeur moins bêta Vsat à la valeur plus bêta Vsat, encore une fois avec bêta égale R2 sur R1 plus R2. Dans cette région, vous pouvez vérifier que la caractéristique courant-tension a pour équation Vin est égale à Vsat plus Rf Iin. Et donc la résistance négative correspond ici, enfin le montage résistance négative correspond à simplement une pile de valeurs Vsat et une résistance Rf. Alors maintenant on résout cette équation ici avec Iin égale moins C dVin sur dt. La condition initiale, on va prendre à l'instant T1 ici, V de T1 est égal à moins bêta Vsat, ici. Et donc, en remplaçant bêta par R2 sur R1 plus R2 et en posant taux est égal à RF fois C, on obtient immédiatement en résolvant l'équation différentielle cette expression pour Vin au cours du temps et qui est valable et qui correspond donc à cette partie ici de l'oscillation. Alors on avait vu dans la diapositive précédente que la tension à la sortie de l'ampli-op était constante par morceau à plus Vsat ou moins Vsat. Pendant ce temps-là, la tension à l'entrée, c'est-à-dire à la borne moins de l'ampli-op, est exponentielle par morceau. Et on vient de regarder cette exponentielle croissante qui correspond au mode plus SAT. Alors une fois que Vin ou V- atteint la valeur bêta Vsat, l'ampli-op passe dans son mode moins SAT, donc VO va devenir moins SAT. On obtient une nouvelle équation ici. Alors cette équation correspond au même montage que précédemment, simplement avec la pile dans l'autre sens. Pour la condition initiale, pour l'intégration de l'équation différentielle, on prend ce point-ci, auquel Vin, à l'instant qu'on va appeler T2, est égal à bêta Vsat. Et l'intégration de l'équation différentielle donne immédiatement la formule suivante pour Vin de t, qui correspond à donc cette exponentielle décroissante. Alors tout ce qui reste à faire pour conclure l'analyse du circuit, c'est de calculer les temps T1, T2, ou encore les temps T1 moins 0 ici, et puis T2 moins T1, que le circuit passe dans chaque mode. Et pour ça, c'est très simple. Pour le temps passé dans le mode plus SAT ici, il va suffire de chercher le temps t ici pour lequel Vin de t atteint bêta Vsat. Et pour le temps passé dans le mode moins SAT ici, il va suffire de regarder le temps t auquel Vin de t avec cette expression atteint la valeur moins bêta Vsat. Alors le temps t passé dans le mode plus SAT correspond sur le parcours dynamique au temps que l'état met pour passer de P1 à P2. Ici. Par symétrie du schéma ici,
ce temps est égal au temps que l'état met pour passer de P3 à P4, c'est-à-dire au temps passé dans l'état moins saturation. Donc il suffit de calculer le temps pour aller de P1 à P2 et de le multiplier par 2 pour avoir la période des oscillations. Alors ce temps pour passer de P1 à P2, c'est-à-dire que le temps que le circuit passe dans l'état plus saturation avant de basculer, s'obtient, comme je le disais, directement à partir des formules de la diapositive précédente. Et vous obtenez la formule ici pour la période des oscillations finales est égale à 2 fois la constante de temps RFC multipliée par le log de 1 plus 2R2 sur R1. Alors en pratique, on utilise essentiellement la constante de temps ici RFC pour régler la période des oscillations. En effet, changer le rapport R2 sur R1 à cause du log ne va pas beaucoup changer T, et donc on préfère agir sur C et RF. Donc en pratique, on a moins de valeurs de capacité disponibles que de valeurs de résistance, et donc on va ajuster grossièrement C d'abord, et ensuite ajuster plus finement la période des oscillations qu'on veut par le choix de la résistance. Donc jusqu'ici, on a vu que les oscillations pour ce montage à la sortie du circuit ici sont des oscillations carrées entre plus Vsat et moins Vsat. Alors notez en particulier que si vous voulez de belles oscillations carrées à des fréquences élevées, il va vous falloir ici un ampli-up avec une vitesse de balayage suffisante parce que vous êtes en train d'essayer de passer de plus 15 volts à moins 15 volts de manière rapide. À l'entrée, par contre, ou en tout cas au point V- ici, les oscillations du signal de tension, on a vu, sont exponentielles par morceau. Exponentielle avec une constante de temps égale à taux est égale au produit R3 sur cette figure fois C. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on choisit la période des oscillations grand T suffisamment petite par rapport à cette constante de temps taux égale RF fois C, on va essentiellement observer que le tout début de la partie exponentielle des oscillations qui est quasiment linéaire. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce montage ici que je simule. Je trace ici la tension Vin et on voit des oscillations qui sont en fait exponentielles par morceau mais qui ressemblent à des oscillations triangulaires. Alors il y a quand même deux petits problèmes au moins avec cette façon de réaliser des signaux périodiques triangulaires. La première chose, c'est qu'il faut commuter de manière relativement rapide par rapport, avant que les exponentielles ne s'établissent vraiment, que la saturation de l'exponentielle ne s'établisse. Et donc ça limite l'amplitude qu'on peut atteindre pour nos oscillations triangulaires. Et puis la deuxième chose, c'est que augmenter t par rapport à taux ne permet pas d'utiliser la façon standard de régler t que je mentionnais dans la diapositive précédente qui utilise taux. Pour augmenter t, il va falloir augmenter le rapport R2 sur R1 qui rentre dans le logarithme. Et en pratique, ou R1 sur R2 en fait sur cette figure avec les noms des paramètres inversés. Et donc en pratique, ça veut dire qu'une des résistances va être beaucoup plus grande que l'autre. Ici, on voit qu'on a un rapport 100 entre les deux. Alors je voudrais mentionner ici une autre façon de voir le montage à ampli-up de cette section, non plus comme une résistance négative connectée à un condensateur, mais comme une bascule ici inverseuse connectée à un filtre RFC. Alors ce schéma se retrouve directement à partir du montage par exemple de la diapositive précédente. Si vous regardez la caractéristique de transfert entre Vin, l'entrée inverseuse de l'ampli-up, et la sortie VO, vous obtenez la caractéristique d'une bascule inverseuse.
Et ensuite, il y a un quadripôle entre VO et Vin qui n'est autre que ce montage avec la résistance RF et le condensateur C. Maintenant, la sortie de la bascule VO ici, on sait qu'elle ne peut prendre les valeurs que plus VSAT ou moins VSAT. Alors quand VO est égal à plus VSAT, on obtient plus VSAT à l'entrée de ce filtre RFC. Donc on est en train de charger le condensateur et on obtient donc en sortie ici une courbe de charge exponentielle qui correspond à cette partie rouge là. Ok, donc sur cette partie rouge, Vin augmente de moins bêta Vsat à plus bêta Vsat. Ce qui se passe sur la caractéristique, c'est qu'on est sur ce segment ici. Vin augmente de moins bêta Vsat à plus bêta Vsat. VO est actuellement à la valeur plus Vsat. Et ça va durer jusqu'au moment où Vin va atteindre bêta Vsat et où la bascule va basculer donc avec VO dans l'état moins Vsat. Alors une fois que VO ici passe dans l'état moins Vsat, on se retrouve avec moins Vsat à l'entrée de notre filtre RFC ici. Le condensateur se décharge et on obtient une courbe de décharge exponentielle qui est la courbe bleue ici. Sur la caractéristique de transfert, on part de ce point-ci où Vin égale bêta Vsat, VO vient de basculer à moins Vsat, Vin diminue jusqu'à la valeur moins bêta Vsat, à laquelle la bascule commute encore une fois et on se retrouve dans l'état initial. Alors avec ce genre de point de vue, on peut voir comment réaliser un générateur de signaux triangulaires de meilleure qualité que celui que je discutais précédemment, avec un montage à deux ampli-op maintenant, l'un réalisant une bascule non inverseuse ici, et l'autre pour réaliser un intégrateur ici. Alors encore une fois, la bascule ne peut prendre les états en sortie que plus Vsat ou moins Vsat. Lorsque VO est égal à plus Vsat à l'entrée de l'intégrateur, ici, l'intégrateur étant un intégrateur inverseur, la sortie Vin ici va être l'intégrale d'une constante, c'est-à-dire une droite, et une droite décroissante à cause de l'inversion. Donc on va passer d'un certain seuil à un autre seuil. Alors sur la caractéristique, on est à VO égale plus Vsat, et Vin va pouvoir diminuer, mais seulement jusqu'à une certaine valeur que j'ai appelée VTL ici. Et une fois que Vin a atteint cette valeur, la bascule en sortie va basculer à la valeur moins Vsat. Donc à ce moment, VO égale moins Vsat, on se retrouve avec moins Vsat à l'entrée ici. L'intégrale de moins Vsat plus l'inversion de l'intégrateur donne une droite de pente maintenant positive. Sur la caractéristique, on parcourt cette partie-là du graphe jusqu'à ce que Vin atteigne l'autre seuil VTH de la bascule. Et à ce point-là, on se retrouve dans l'état initial avec VO égale plus Vsat. Alors ce que je vous demande en exercice maintenant, c'est de calculer les temps passés dans chaque mode plus SAT et moins SAT, et donc la période des oscillations, et la réponse est donnée ici pour vérifier.